toi qui me regardes aujourd'hui et bienvenue sur cette quatrième vidéo de cette mini-série web sur comment accompagner de façon sereine et efficiente le psychotraumatisme. Aujourd'hui, je vais parler de la posture de thérapeute qui permet d'accompagner la résilience. Si tu souhaites déjà aller plus loin, je t'invite comme à chaque fois à cliquer sur le bouton en bas pour venir tester tes propres compétences et connaissances sur la prise en charge du psychotraumatisme. Je me présente une nouvelle fois, donc je suis Enguerrand de Christine, je suis psychopraticien depuis 2008 maintenant et j'ai fondé la méthode DCMO, désensibilisation des charges émotionnelles, par mouvement oculaire notamment, depuis 2012. Si tu veux en savoir plus, je t'invite tout simplement à aller sur le site dcmo.fr et toujours à cliquer en bas pour tester tes propres connaissances sur la prise en charge du psychotraumatisme. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu simple sur c'est quoi en fait? C'est quoi accompagner l'émotion douloureuse? C'est quoi l'émotion? C'est quoi accompagner l'émotion et comment faire et comment surtout ne pas faire? Moi j'aime bien l'idée que l'émotion c'est comme de l'eau. D'ailleurs je crois qu'en médecine chinoise, l'émotion est associée beaucoup à l'eau, notamment au rein par rapport à la peur, mais à l'eau en général. Eh bien, l'eau, quand on regarde un peu comment elle fonctionne, comment elle réagit, quand on voit les fleuves, les rivières, les ruisseaux, ce sont des mouvements qui descendent vers l'équilibre. L'eau, elle ne cherche pas à rester bloquée. L'eau, naturellement, elle cherche à s'écouler pour retrouver la mer ou voir l'océan. Et en fait, qu'est-ce qui empêche à l'eau de venir descendre? Ce sont les barrages. Les barrages que nous avons installés pour la bloquer, pour l'emprisonner. Mais l'eau, elle ne cherche pas à rester bloquée. L'eau, son mouvement naturel, c'est de descendre. Et pour moi, la résilience, c'est exactement ça. La résilience, c'est quoi? C'est notre capacité naturelle, c'est notre élan naturel de venir chercher l'équilibre. Et en fait, plutôt que de pousser sur les barrages, plutôt que de forcer l'eau à descendre, de vouloir qu'elle s'en aille, de vouloir la chasser, de vouloir la pousser, de vouloir aller contre les barrages qui jusque-là ont tenu pour la bloquer, pour l'empêcher d'avancer, pour la protéger à un niveau, eh bien, il me paraît tout simplement plus facile, plus serein, plus joyeux aussi, de venir observer, identifier les différentes zones de barrage qui se sont mises de façon très souvent inconsciente chez la personne dans sa vie, du fait de traumatismes qui sont installés et qui ont fait obstacle pour préserver du danger. Et juste venir identifier ces barrages, de les nommer, de les conscientiser, et d'accompagner l'ouverture progressive du flux d'eau qui permet de retrouver la mer. Et ainsi, l'eau étant dégagée de ces blocages, elle peut circuler. Non par la contrainte, non par la force, mais par l'observation, par l'ouverture, par les techniques précises aussi pour accompagner les mécanismes de défense que ces barrages représentent ici pour que l'émotion, l'eau puisse retrouver naturellement son état naturel, équilibré d'homéostasie dans l'océan ou dans la mer. Ainsi, vu sous cette perspective-là, devenir thérapeute, accompagnant des émotions fortes, devient beaucoup plus facile et fluide, demande beaucoup moins d'énergie, plus de forcer, juste d'accompagner ce qui est là, d'observer les différents points de barrage et d'accompagner ces points de barrage à leur libération pour que l'émotion puisse retrouver son cours naturel. Voilà ce que je voulais dire sur cette quatrième vidéo de comment accompagner de façon sereine et efficiente le psychotraumatisme. Bien sûr, tous ces concepts-là qui paraissent évidents, qui paraissent sûrement simples à les écouter, sont en fait assez complexes à mettre en place de par les résonances notamment entre l'histoire de la personne et celle du thérapeute, mais aussi sur un plan technique de comment repérer les zones de blocage et surtout comment les accompagner.
Et tout ça, on le verra de façon très détaillée dès le premier module de formation en Decimo. Voilà, je vous laisse. Je vous invite à cliquer en bas si ce n'est pas encore fait pour faire le test, pour venir identifier vos compétences sur la prise en charge du trauma. Et je vous dis à très bientôt pour une 5e vidéo. À bientôt. Au revoir.